Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 15 avril 2019. Donc hier soir en fait c'était la première partie du Superstar Shake-Up. En gros cette semaine en fait à Raw et SmackDown c'est la semaine des transferts. On va avoir des lutteurs de Raw qui vont aller du côté de SmackDown et des lutteurs de SmackDown qui vont être transférés du côté de Raw. Et à côté de ça on va également avoir de nouvelles arrivées du côté de NXT vers Raw et SmackDown. Donc voilà, le Superstar Shake-Up c'est pour un petit peu changer les rosters et préparer la nouvelle saison WWE maintenant que WrestleMania est passé. Et donc directement le show s'ouvre sur l'entrée de Stephanie McMahon. Stephanie McMahon qui présente son frère de Best in the World. Donc Shane McMahon fait son entrée. Et là les McMahon expliquent un petit peu que ce soir lors du Superstar Shake-Up, des relations, des amitiés peuvent être brisées, des équipes pouvaient être séparées. Et enfin on aura le droit à de nouveaux aspirants, à de nouveaux contenders pour les titres. Et donc après un petit speech, Shane demande à ce qu'on voit des images de l'année qui vient de passer. Et là du coup forcément on voit des images de Shane McMahon qui attaque Papa Miz. Mais d'un coup la musique de The Miz retentit et The Miz débarque sur le ring. Et bien entendu il attaque Shane McMahon. Et donc les deux commencent à se battre, ça va même jusqu'à l'extérieur du ring. À un moment Shane McMahon jette The Miz sur le poteau de coin de ring. Et ensuite il a le temps de s'enfuir. Et du coup donc pour info, premier gros transfert du côté de Raw vers SmackDown, c'est The Miz qui passe maintenant à Raw définitivement. Ensuite on nous annonce que ce soir le main event ce sera un match entre Bobby Lashley, Baron Corbin et Drew McIntyre contre Roman Reigns, Seth Rollins et un partenaire mystère, encore un catcheur qui va être transféré de SmackDown vers Raw. Ensuite, on a le droit à un match 4 contre 4. C'est Aleister Black et Ricochet en équipe avec Kurt Hawkins et Zack Ryder contre les Revival et une nouvelle équipe transférée vers Raw. Il s'agit des War Raiders. Sauf que les War Raiders ont maintenant changé de nom. Pour info, ils s'appellent maintenant Eric et Ivar de Viking Experience, donc l'expérience viking. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec ce nom, c'est vraiment un nom très générique en fait, limite un nom qu'on peut donner à un manège à Europa Park ou à Disneyland. Et je veux dire, si c'est des vikings, pourquoi est-ce que ce serait pas des vrais vikings tout simplement? Donc les vikings, ou par exemple les viking warriors, les guerriers vikings. Mais l'expérience viking, ça me plaît pas du tout, je trouve que ça donne une mauvaise image, comme quoi en fait c'est pas des vikings, ils font semblant. Maintenant voilà, ça reste qu'un nom, c'est un détail, mais pour explication très rapide en fait, pourquoi ils ont changé de nom selon moi, c'est tout simplement que War Raiders, ça peut pas passer à la télé, parce que War ça veut dire guerre, et donc souvent en fait le public de NXT se retrouvait à chanter War, 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 ce qui veut dire guerre, guerre, guerre. Ça, en direct à Raw ou SmackDown, je pense pas que ça peut plaire aux annonceurs, aux sponsors, etc. Donc forcément, la WWE va éviter d'utiliser le terme War à Raw ou SmackDown. Et donc là, il faut savoir aussi que même les commentateurs n'en étaient pas sûrs, mais apparemment, Ricochet et Aleister Black sont également transférés définitivement du côté de Raw. Et donc honnêtement, clairement, c'était un match pour mettre en avant de Viking Experience, et ceux qui ont remporté le match à la fin en portant leur Fallout sur Zack Ryder. Ensuite, Michael Cole annonce que le Superstar Shake-Up ne touche pas seulement Raw, SmackDown et NXT, mais ça touche également 205 Live, et à ce moment-là, on voit une petite vidéo qui nous présente Cedric Alexander, qui va être transféré du côté de Raw définitivement. Donc voilà, c'est cool de voir qu'il y a aussi des catcheurs de 205 Live qui passent dans les rosters principaux. Ensuite, on a le droit à l'entrée de Finn Balor, le champion intercontinental, et les commentateurs annoncent que son adversaire est quelqu'un qui a été choisi par les McMahon et qui est également un nouveau venu de SmackDown. Et donc à ce moment-là, c'est Andrade qui fait ses débuts à Raw, accompagné bien entendu par Zelina Vega. Et donc on a le droit à un match d'une dizaine de minutes entre les deux. À la fin, Zelina Vega intervient et elle porte un ciseau de tête sur Finn Balor à l'extérieur du ring. Et ensuite, quand Finn Balor remonte dans le ring, il se prend directement le Hammerlock DDT de Andrade pour la victoire. Donc vainqueur Andrade qui fait ses débuts à Raw. C'est cool de voir qu'il commence avec une victoire et que clairement la WWE a l'air d'avoir des plans pour lui. J'espère que ça va continuer comme ça parce que Andrade a tout le potentiel du monde. Ensuite, le prochain segment, c'est Elias qui est dans le ring et qui nous fait sa petite chanson habituelle. Et donc il dit que sa musique est tellement puissante, elle est tellement forte qu'elle a ramené John Cena à la WWE pour la deuxième année consécutive et elle a même réveillé le Deadman qui est de retour de l'au-delà. Mais il se demande pourquoi est-ce que ces légendes continuent de l'interrompre alors qu'il est lui-même une légende. Ensuite, il s'est moqué de l'équipe de hockey sur glace de Montréal et là du coup il s'est fait monstrueusement huer par la foule. Et derrière, on a eu le droit à l'entrée de Rey Mysterio qui interrompt Elias. Et donc Rey Mysterio qui fait également ses débuts à Raw, il est transféré définitivement dans le show rouge. Et donc Rey Mysterio s'est très rapidement débarrassé de Elias et il était en train de fêter avec la foule, mais à ce moment-là, la musique de Lars Sullivan a retenti et Sullivan a débarqué vers le ring. Et donc au départ, Rey Mysterio a essayé de se défendre, il a essayé d'utiliser sa rapidité et de mettre quelques coups de pied à Lars Sullivan. Mais au final, Lars Sullivan l'a attrapé et il lui a porté son énorme slam. Et derrière, il lui a porté un seal-out powerbomb. Donc voilà, encore une légende qui se fait exploser littéralement par Lars Sullivan. Après Kurt Angle la semaine dernière, Lars Sullivan est en train de faire ses débuts à Raw et de montrer que c'est vraiment un monstre imposant.
Ensuite, on a Bobby Roode et Chad Gable qui sont dans le ring. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a eu un petit bug de la production de la WWE. Et d'un coup, en fait, on a vu des graphiques des Usos à l'écran. Donc voilà, tout de suite, on a compris ce qui allait arriver. Et donc Chad Gable a lancé un Open Challenge. Et à ce moment-là, forcément, ce sont les Usos qui ont débarqué à Raw. Les Usos qui font donc maintenant partie de la division par équipe du show rouge. Et donc on a eu le droit à un match assez rapide de 5 minutes entre les deux équipes, et à la fin les Usos ont porté leur double splash pour la victoire. Ensuite le prochain segment c'est Alexa Bliss qui vient présenter A Moment of Bliss, son talk show, et elle dit que ce soir son invité sera Sami Zayn. Donc pour rappel, cette semaine Raw se passe au Canada, à Montréal, et Sami Zayn est canadien. Et donc la musique de Sami Zayn s'est déclenchée, et à ce moment là toute la foule a explosé, et ils ont chanté le thème de Sami Zayn. Puis quand Sami Zayn s'est assis une fois que sa musique s'était arrêtée, sa musique a recommencé une deuxième fois, puis une troisième fois, et en fait il a vraiment fait exploser la foule, il jouait avec eux. Ensuite il s'est assis, puis il a commencé à lancer des chants avec la foule, et à chaque fois il disait à Alexa Bliss, regarde à quel point c'est simple. Puis Sami Zayn a pris le micro et il dit que toute la semaine il a pu voir des amis et sa famille, vu qu'il est chez lui, et donc il dit qu'il adore absolument la ville de Montréal, mais il ne supporte pas les gens qui sont à Montréal. Et il dit que le point le plus bas de ce voyage, c'est ce moment actuellement à Raw, quand il est dans cette salle avec toutes ces personnes. Puis il ajoute qu'il ne voulait vraiment pas faire le show de Alexa Bliss ce soir. Il dit que les fans rejettent leurs problèmes sur Sami Zayn, mais que Sami Zayn ne les acceptera pas. Il dit que c'est dégueulasse et que les fans devraient avoir honte d'eux-mêmes. Alexa Bliss a essayé de défendre les fans en disant que ce n'est pas les fans le problème, mais c'est Sami Zayn. Et donc Sami continue en disant que le peuple de Montréal n'est pas son peuple. D'ailleurs, il ne vit même plus à Montréal, maintenant il vit à Orlando, en Floride. Il dit qu'il a déjà décidé une fois de quitter Montréal et il décide ce soir de quitter à nouveau cette ville. Les fans ont commencé à lui chanter Nanana Goodbye et Zayn a répondu qu'il les verra en enfer puis il est retourné en coulisses. Honnêtement, ce personnage de Sami Zayn est assez intéressant. Il me rappelle tout de même pas mal Daniel Bryan actuellement, qui est contre la foule et qui rejette tout sur la foule. Je vous avoue que les deux personnages sont assez ressemblants, mais j'ai hâte d'en voir plus, j'ai hâte de voir Sami Zayn se développer dans ce nouveau personnage. Alors ensuite, on peut voir un extrait d'un petit segment qui arrivait plus tôt dans la soirée en coulisses, et on voyait Bayley qui était en train d'essayer d'appeler Sasha Banks, mais Sasha Banks qui ne répondait pas au téléphone. À ce moment-là, les Iconics s'étaient moqués de Bayley, mais Bayley a dit qu'elle trouvera une autre partenaire pour les affronter ce soir. Et donc pour info, ce segment nous montre donc Bayley qui a appelé Sasha Banks, ce qui veut dire qu'on parle de Sasha Banks dans les storylines, dans les rivalités, donc à mon avis, clairement, tout va bien entre elle et la fédération, et ils ont réglé les problèmes qu'ils avaient. Et donc la partenaire de Bayley ce soir, c'est encore un nouveau transfert de SmackDown vers Raw, et il s'agit de Naomi. Et donc dans un match très court qui aura duré moins de 2 minutes, c'est Naomi qui obtient la victoire pour son équipe avec son split leg moonsault. Alors ensuite on a eu le droit à cette petite vignette, ce petit segment qu'on voit depuis quelques semaines à Raw et SmackDown. En fait d'un coup on a un carton, et de cette carton il y a une espèce de main qui sort, mais en fait c'est une marionnette un petit peu bizarre, on dirait un monstre. Et on entend un rire, donc voilà, ça annonce l'arrivée d'un nouveau catcheur, mais on ne sait toujours pas pour qui c'est censé être. Honnêtement, je suppose que ça pourrait être potentiellement Bray Wyatt. Et donc ensuite, on a EC3 qui est dans le ring, et apparemment, il veut de la compétition ce soir. Et donc à ce moment-là, c'est Braun Strowman qui fait son entrée. Et donc Strowman attaque EC3 avant même que le match ne commence, et les deux commencent à remonter la rampe, puis Strowman jette EC3 contre les panneaux en LED de l'entrée, et il termine en lui portant un chokeslam à travers l'entrée. Donc voilà, encore une très bonne semaine pour EC3. Ensuite, on a le droit à la championne féminine de Raw et SmackDown qui fait son entrée, Becky Lynch, qui a un match ce soir contre Ruby Riott, accompagnée par Sarah Logan et Liv Morgan. Et donc, malgré les interventions de Liv Morgan et Sarah Logan, au final, Becky Lynch s'est débarrassée des deux, puis elle a porté son Disarmer sur Ruby Riott pour la victoire en moins de 5 minutes. Donc vainqueur Becky Lynch. Ensuite en coulisses on retrouve Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley pour une interview, et ils se demandent qui pourrait être assez stupide pour faire équipe avec Roman Reigns et Seth Rollins ce soir pour les affronter. Ensuite on a droit à l'entrée de Natalya qui va vers le ring alors que Becky Lynch était toujours dans le ring en train de fêter. Et donc Natalya dit qu'elle est très fière des lutteuses qui ont main eventé WrestleMania 35, sachant que pour elle ça a toujours été un rêve. Puis elle dit en fait qu'elle veut le titre féminin de Raw et donc elle veut lancer un challenge à Becky Lynch. Et donc Becky Lynch dit qu'elle a voyagé à travers le monde avec Natalya quand elles étaient ados et que ce serait un honneur pour elle que de lui donner une chance pour le titre, donc elle accepte. Mais à ce moment-là, en fait, on a le droit à l'entrée de Lacey Evans qui débarque vers le ring. Et donc Evans dit que le titre ne peut absolument pas être autour de la taille d'une has-been comme Natalya. Et donc Evans dit qu'elle sait comment obtenir des faveurs de la part des officiels, elle sait jouer de ses atouts, et du coup elle annonce que maintenant elle est officiellement à Raw, et que les McMahon lui ont donné un match ce soir contre Natalya, et la vainqueur de ce match aura le droit à une opportunité pour le titre féminin de Raw contre Becky
Becky Lynch prochainement. Et donc on a eu le droit à un match entre Lacey Evans et Natalya. C'est le premier match qu'on peut voir de Lacey Evans à Raw. Et honnêtement j'ai été plutôt surpris de manière positive. J'ai trouvé que Lacey Evans s'est plutôt bien débrouillée. Et j'ai bien aimé son finish, son moonsault, même si elle est tombée assez mal sur Natalya. Ses jambes sont retombées de manière violente sur le corps de Natalya. Mais apparemment elle ne lui a pas fait mal, donc tout va bien. Et donc Lacey Evans a remporté le match grâce à son moonsault. Ensuite, on retrouve rapidement Seth Rollins et Roman Reigns en coulisses et ils disent que ce soir ce sera potentiellement leur dernière soirée à Raw car ils peuvent être transférés à SmackDown demain. Puis ils disent qu'ils n'ont pas oublié ce que Bobby Lashley a fait à leur ami Dean Ambrose et du coup ce soir ils vont vouloir se venger. Et donc on se dirige vers le main event de Raw, comme je vous l'ai dit, c'est Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley contre Seth Rollins, Roman Reigns et le nouveau transfert venu de SmackDown vers Raw, il s'agit de AJ Styles. Donc voilà, AJ Styles quitte la maison qu'il a bâtie pour se diriger vers Raw, le show principal on va dire. Et maintenant il va devoir prouver à nouveau de quoi il est capable dans un roster où il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de concurrence. Et on peut dire qu'il a très bien commencé hier soir car à la fin du match, tous les babyface ont appliqué leur finisher à Bobby Lashley. Et c'est AJ Styles qui a terminé le match avec son phénoménal forearm sur Bobby Lashley pour le compte de 3. Donc vainqueur, Roman Reigns, AJ Styles et Seth Rollins. Et donc on peut dire que vraiment hier soir, Raw a été gâté au niveau des transferts. Faisons un point très rapidement, je vais vous lire la liste en fait des catcheurs qui sont donc transférés maintenant à Raw depuis hier soir. Mais donc on a eu de Miz, apparemment Ricochet et Aleister Black qui sont aussi maintenant à Raw de manière définitive. Les War Raiders qui s'appellent maintenant la Viking Experience. Cedric Alexander de 205 Live. Andrade et Zelina Vega, Rey Mysterio, Lars Sullivan également qui serait maintenant exclusif à Raw, les Usos et Naomi, EC3 qui serait normalement également exclusif à Raw, c'est également le cas pour Lacey Evans, AJ Styles qui vient d'être transféré de SmackDown. Et pour info, on a également séparé Sanity hier soir, car la WWE a annoncé que Eric Young est maintenant transféré du côté de Raw. Donc voilà, ça fait 14 catcheurs qui arrivent du côté de Raw. Donc j'espère forcément qu'il va y avoir de gros transferts maintenant du côté de SmackDown. Parce que franchement, SmackDown a plus ou moins perdu sa colonne vertébrale avec Rey Mysterio, The Miz, Andrade et AJ Styles. Et également les Usos. Donc personnellement, deux gros noms que je verrais bien passer du côté de Raw vers SmackDown. D'abord Roman Reigns, parce qu'il faut savoir également que Vince McMahon a annoncé que ce soir à SmackDown, on aura le droit à l'arrivée du plus gros nom de l'histoire de SmackDown. Donc j'imagine que ce soir Roman Reigns va débarquer à SmackDown. À côté de ça, je verrais bien également Bobby Lashley débarquer à SmackDown. Puis ensuite, il faut pas s'arrêter, il faut ajouter encore une dizaine de catcheurs au moins, parce que je veux dire là, il faut vraiment repeupler le show bleu. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Raw dans les commentaires. Et donc pour rappel, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas que mes vlogs sur WrestleMania 35 sont sortis depuis ce week-end. Vous avez la partie 1 et la partie 2 qui sont en ligne sur Catch Club. Et donc vous pouvez voir des images de mon arrivée aux États-Unis, toutes les galères que j'ai eues sur mon vol aller, et ensuite les premières balades à New York et notre arrivée à NXT TakeOver, ainsi qu'une petite rencontre avec Christophe Ajus. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la review de SmackDown. Ciao tout le monde!